le Gard, les suites de ce drame à Alès. 3 jeunes gens tués après une sortie de route. L'autopsie a parlé. On savait déjà qu'ils avaient passé la soirée à effectuer des rodéos. On apprend maintenant que le conducteur, âgé de 19 ans, était positif au protoxyde d'azote au moment des faits. Les 3 victimes s'étaient retrouvées piégées dans leur véhicule, tombées dans une piscine. Mais le protoxyde d'azote, justement, au cœur d'un trafic en pleine expansion en France. Oui, en début de semaine, les gendarmes ont intercepté 750 kilos de bonbonnes de protoxyde d'azote à un péage en Mayenne. L'office anti-stupéfiant de la police alerte. Plus d'1 millier d'interventions en lien avec ce gaz hilarant ont été recensées sur les 10 premiers mois de l'année. Un bond de 52% par rapport à 2024. Et sa consommation conduit de plus en plus souvent à des violences, William Molinier. Le protoxyde d'azote n'est pas un produit stupéfiant, mais il est classé comme une substance vénéneuse. Il est très facilement accessible en magasin, sur Internet ou via les réseaux sociaux. Sa vente est interdite aux mineurs, mais il suffit qu'ils se rendent discrètement dans l'arrière-boutique d'une épicerie de quartier pour s'en procurer illégalement, entre 20 et 30 euros la bonbonne, ce qui permet de confectionner jusqu'à 80 doses, soit 25 centimes le ballon. C'est peu onéreux. Quand un policier contrôle un jeune en possession de la substance, il ne peut pas le verbaliser. Et quand il s'agit d'un trafic, les enquêteurs doivent recourir à d'autres infractions comme le travail dissimulé ou la vente à la sauvette. Aucune infraction appropriée n'existe, si bien que l'année dernière, le tribunal d'Évry a remis en liberté plusieurs trafiquants. La justice a estimé que l'usage détourné de substances vénéneuses telles que ce gaz n'était pas réprimé par la loi. Comble de l'affaire, les mis en cause ont pu demander la restitution de leur palette de bonbonnes de protoxyde d'azote. William Molinier du service police-justice d'Europe 1.